Salut à tous et bienvenue dans la suite de cette formation. Dans la partie précédente de cette formation, on avait mis en place la section des mentors que voici. Elle était relativement longue parce qu'on a dû optimiser notre code à chaque fois qu'on l'écrivait. Dans cette partie, je propose qu'on mette en place la section qui concerne la veille technologique. Et vous vous rendrez compte, juste après la veille technologique, on a le footer. Pour cette section, je ne vais pas procéder comme j'ai procédé avec les autres sections, c'est-à-dire de faire une sorte de conception avant d'écrire le code. Je vais directement écrire mon code HTML, je vous laisse le soin de faire la conception vous-même et quand je vais écrire mon code, vous allez le comparer à ce que vous aurez écrit pour voir si on est dans la même logique. Donc on va se rendre dans notre éditeur de texte que voici et on va ouvrir notre fichier index.html. Dans index.html, on va mettre la structure HTML du code correspondant à la section de la veille technologique. On va replier d'abord toutes les sections qui sont encore vertes et juste après le mentor section, on va commencer par la routine, c'est-à-dire un commentaire et dans ce commentaire, on va dire article section. On referme et là en dessous, on va mettre une section et cette section aura la classe articles et l'identifiant articles également. Entre cet élément, entre ces deux balises, on va mettre tout ce qu'on aura comme code pour la section article. Mais avant, on n'oublie pas le commentaire qui matérialise la fin de ce bloc. Dès cet instant, je crois qu'on est prêt pour commencer à écrire notre code HTML. La première chose qu'on va faire, et celle qu'on fait toujours, on va d'abord ajouter le PY de 70, donc le padding en dessus et en dessous de 70 pixels. Ensuite, on va faire comme à l'habitude de mettre le container. Le container, c'est une classe générique, on l'utilise quasiment dans toutes les sections qu'on crée. Dans le container, je vais mettre un élément avec la classe articles wrapper. Je vous avais dit que je prends le nom de la section et j'ajoute le wrapper juste après. Et si vous vous rappelez dans la section mentor, si vous avez dit qu'on a un header et ce header serait également utilisé dans la section suivante. Donc ici, on va mettre un header et ce header aura la classe section header simplement. Et à l'intérieur de ce header, on avait deux éléments. Le premier élément, c'est un H1 qui portait la classe main title. Et à ce H1, on veut mettre un titre. Pour le moment, on va mettre un lorem 6 et on va changer ou alors vous pouvez changer après. Moi, je vais mettre un lorem 6 et après le titre, on a un paragraphe et ce paragraphe va porter un lorem simplement. La taille n'importe pas. On va sauvegarder. On vient regarder dans notre navigateur si on obtient quelque chose et si j'actualise, vous voyez que dès cet instant, on n'a même pas eu besoin de faire le CSS et ce titre est sorti. Ce texte également qui est en dessous est sorti. Et si vous regardez de ce côté, vous allez voir que le titre a l'air pareil et le texte qui est en dessous. Donc la classe prédéfinie qu'on avait traitée dans le fichier predefined qui était section header avec les éléments qui s'y trouvaient nous facilite le travail grandement par ici. Après ce section header, on va créer l'élément qui va contenir les deux articles qui se trouvent en dessus. Cet élément aura la classe articles container et à cet élément, on va également ajouter la classe row parce que vous avez remarqué que les articles étaient alignés. Donc à l'intérieur de cette classe, on aura deux articles. On va mettre un élément de type article et à cet élément de type article, on avait dit chaque fois qu'on utilise la row aux enfants, on leur met un PX de 15. Donc je vais mettre ici la classe PX 15 à article. Le premier élément, si on vient regarder ici, on va se rendre compte qu'on a une image. Après l'image, on a un titre qui définit cette image, on a un paragraphe et on a un bouton. Ici, le bouton a un effet différent, il ne devient pas transparent lorsqu'on le survole. Donc on va revenir et on va commencer par l'image. L'image va se trouver dans un élément qui aura la classe article img, comme ceci. Et dans ce article img, on va mettre une image qui aura la classe img. Vous vous rappelez, on a créé une classe prédéfinie img. Cette image, on va la charger dans le dossier assets. Dans assets, on va aller dans le dossier imgs qui contient toutes nos images. Dans imgs, on va prendre le articles et dans le articles, on va charger l'une des images qui s'y trouve. Et au niveau du texte alternatif, je vais simplement dire que c'est post image. On regarde ce que ça nous donne. Et on a cette image qui apparaît là.
Le deuxième élément qu'on va ajouter, c'est le titre descriptif de l'image, parce qu'ici on a mis la div qui contient l'image. Ensuite, on va mettre le titre descriptif. Et pour mettre ce titre descriptif, on va mettre un élément de type header qui sera comme le header de cet article en question. Et dans ce header, on va mettre simplement un H4. Et dans ce H4, on va mettre un lorem 7. Par exemple, on va dire que c'est ça qui va faire le titre. Vous êtes libre de mettre n'importe quel texte. Le problème, c'est que je ne veux plus recopier les textes que j'avais. Ça prend un peu de temps pour devoir lire et savoir ce qu'il doit mettre. Donc, je vais mettre un lorem et on va évoluer. Après le titre descriptif de l'image, on a un paragraphe. Et dans ce paragraphe, je vais mettre simplement un autre lorem. Et après ce paragraphe, bien évidemment, on aura un bouton. Et le bouton, je vais le mettre dans une section que je vais appeler ici footer, à l'intérieur de laquelle je vais mettre un lien A. Et ce lien aura la classe btn, ensuite btn-big. Au niveau du href, je vais mettre un dièse. Et au niveau du lien ici, là, je vais simplement mettre lire l'article. On revient voir à quoi notre page ressemble désormais. Et vous voyez qu'on a ceci. Pourquoi l'image est devenue aussi grande que ça? L'image est devenue grande parce qu'on a ajouté ici la classe prédéfinie IMG. Et cette classe IMG disait que on veut que l'image prenne 100% de la largeur qui est disponible. Et comme ici, là, nous sommes sur un seul article, pour le moment, ça prend les 100% de toute la page. Vous allez vous rendre compte que le titre en dessous, il a directement pris la taille qui avait été prédéfinie pour son H, qui est le H4. Et le bouton, directement, s'est mis en forme parce qu'on a dit BTN big. C'est vrai que quand on le survole, pour le moment, on n'a pas d'effet, mais on va gérer cet effet et ça sera très simple, relativement simple. Et on va replier l'article, article px15. Cet article, on va le dupliquer simplement. On va dupliquer cet article et ici au niveau de l'image, on va changer et on va mettre le post 4. Je crois que c'est le nom de l'image que j'ai dans mes éléments. On va sauvegarder et on vient regarder à quoi ça ressemble dans le navigateur. Lorsqu'on actualise, vous voyez qu'on a deux éléments qui se placent les uns à la suite des autres. Maintenant, il faut styliser ces éléments et comment est-ce qu'on va les styliser? Ici, nos éléments se placent les uns en dessous des autres. En réalité, on a donné la classe row ici. Et ils auraient dû se placer les uns à la suite des autres. Mais pourquoi ils se placent les uns en dessous des autres? Ils se placent les uns en dessous des autres simplement parce que au niveau de l'image qui se trouve ici, on a dit que l'image va prendre 100% de l'espace qui est disponible. Et comme l'image prend 100% de l'espace qui est disponible, il n'y a plus d'espace, ça renvoie le deuxième article à la ligne. Notamment le bouton du premier article qui est collé à l'image du deuxième article. Avant de faire la mise en forme dans la prochaine partie, on va commenter un peu notre code. Pour commenter le code, on va mettre comme on a mis précédemment. Ici, on sait qu'on est dans un header section et on va dire que c'est le article header. Et on peut décider de dire encore que c'est un H1 plus la description. Ça devrait être suffisant. On va matérialiser la fin de ce header et on va dire end article header. Au niveau du container row, on n'a pas besoin de mettre, mais on peut également dire ici là que c'est articles container. Et on n'oublie pas de matérialiser la fin du article containers qui se trouve ici. Là, on va mettre end articles container. On met cela, on sauvegarde. Et là, on a deux éléments. On a article 1 et article 2. Quand on a fait les box, on a trouvé qu'il n'était pas nécessaire de donner des commentaires aux box parce qu'elles étaient identiques. Vous pouvez décider de donner un commentaire pour vous y repérer. Par exemple, si on veut faire ce genre de truc, ici on pourrait décider que c'est article 1. Et juste à la fin ici, on va dire que c'est end article 1. Je crois qu'à ce niveau, on est bon avec les commentaires. On va replier pour voir à quoi ça ressemble. On replie le section header aussi et on peut se repérer aisément. Donc là, on voit le article, end article header. On voit là le container row qui contient tout ça. Donc on peut replier et voir les deux éléments séparément. Et en passant, j'ai fait une erreur ici. On peut replier tout ce bloc. Donc en gros, on a désormais tous les éléments de notre première page. On va aller regarder. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie et c'est dans cette partie qu'on va faire le reste du CSS, étant donné qu'on a certains qui ont déjà été faits par les classes prédéfinies.